Salut les dribblers, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler du Paris Saint-Germain. Eh oui, ce soir c'est la finale du Paris Saint-Germain. Donc je voulais un peu revenir sur l'ère Luis Enrique, depuis sa venue au Paris Saint-Germain, avec Mbappé qui était présent encore. Donc voilà, en fait, si je voulais parler du Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est l'équipe qui m'a impressionné le plus cette année, d'accord, avec tous les titres qu'ils ont pu remporter, ce beau jeu qu'ils ont pu déployer. Et aussi, un petit focus sur Luis Enrique. C'est vrai que quand il est arrivé à Paris, il y avait beaucoup de journalistes qui se posaient beaucoup de questions en disant oui, est-ce qu'il va faire le boulot? Est-ce que Luis Enrique est l'homme de la situation? Est-ce que il va être compatible avec Mbappé? Voilà. Je pense que on s'est posé beaucoup de questions sur cet entraîneur, alors que nous devons juste le laisser le temps de faire son équipe, le temps de produire du beau jeu. Et on le voit. C'est vrai que quand il y avait Mbappé, c'était un peu compliqué. On l'a vu de toute façon dans le documentaire, quand il demandait à Mbappé de défendre quand on n'a pas le ballon, sinon de faire un pressing. Mais le problème, c'est que le joueur ne le faisait pas. Et peut-être qu'il pouvait marquer 50 à 60 buts pendant l'année. Mais cela dit, quand on regarde les résultats, quand on regarde surtout les titres collectifs, ben, le Paris Saint-Germain, voilà quoi, à part la Coupe de France et le championnat de France, ben, en Ligue des Champions, ça peinait quoi. Donc voilà, il y avait aussi ce moment où Mbappé, voilà, à un moment il était au loft, après il est revenu, c'était pas facile. C'est vrai que il y avait un gros problème Mbappé au Paris Saint-Germain, même si je le respecte tout pour ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, mais à titre collectif, c'était un peu compliqué. Donc le Paris Saint-Germain l'a vendu au Real, d'accord? Du coup, ça a laissé un bol d'air frais à Luis Enrique pour pouvoir commencer à construire son équipe, donc son nouveau projet en fait. Et on le voit, il a mis des jeunes en place, il a fait quelques recrutements par-ci par-là, et voilà, on le voit. C'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué, mais après au fur et à mesure, le Paris Saint-Germain, la machine a pris. Le Dembélé qu'on a retrouvé, le Dembélé du début de saison, vous vous rappelez, hein? Il ratait beaucoup d'occasions, il driblait tout le monde, mais il était beaucoup maladroit devant les buts. C'était pas un tueur, comme on dit. Et là, franchement, avec le travail, avec la discipline, c'est devenu un joueur complet. Il sait marquer, il sait défendre, il joue au collectif, il sait tout faire. Voilà, ce que fait un Dembélé à l'heure actuelle avec le Paris Saint-Germain, c'est exactement ce qu'a demandé Luis Enrique à Mbappé. Et le problème, c'est que Mbappé ne l'a pas écouté. Et c'est dommage. C'est vrai qu'il avait un rêve de partir au Real. Mais voilà, c'est dommage. Donc là, maintenant, moi, quand je vois les titres compris, le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le championnat de France, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, et peut-être ce soir, la Coupe du Monde des clubs. Pour moi, je dirais qu'il faudrait faire une statue à Luis Enrique. Ce qu'il a ramené au Paris Saint-Germain, c'est incroyable. Et je le sais, je le vois, je sais comme vous. Quand on regarde les plateaux de télé, la radio, quand on voit qu'il y a certains journalistes qui ont dézingué Luis Enrique en disant qu'est-ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Bon, bah voilà, de toute façon, on le voit maintenant, les résultats parlent pour lui-même. Donc, moi, ce que je pense, ce que je dirais à Luis Enrique, c'est vraiment un grand bravo, quoi, à ce monsieur. Un grand bravo. C'est vrai après, il y a beaucoup de journalistes qui ont retenu leur veste, hein, qui ont désigné Luis Enrique, et maintenant qu'il acclame comme quoi c'est un très bon entraîneur. Je ne sais pas si vous imaginez, mais le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe d'Europe. Enfin, d'Europe pour le moment, parce que d'Europe, du monde, on attend ce soir. Mais actuellement, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ok. Maintenant, quand je vois que j'ai vu à travers les réseaux qu'on essaye de faire le comparatif entre le Barça
donc la MSN, d'accord, et le Paris Saint-Germain de maintenant, je trouve que c'est un peu compliqué de comparer parce que c'est vrai qu'on avait Messi qui était en pleine forme, on avait Luis Suarez qui était aussi en pleine forme et Neymar qui était bien physiquement et qui était fit, quoi. Donc, voilà, comparer le Paris Saint-Germain de 2024-2025 au Barça de 2014-2015, je veux dire que il faut un petit peu doser, quoi. Voilà, il faut un petit peu doser et faire très attention parce que le Barça de 2014-2015, pour ceux qui l'ont oublié, franchement, c'était vraiment, vraiment du lourd, quoi, hein. Et donc, moi, pour moi, c'est un peu compliqué de dire oui, est-ce que c'est Paris qui est plus fort que ce Barça-là. Est-ce que c'est le... Non. Moi, pour moi, si on me donne... si on me dit de faire un choix, pour moi, c'est le Barça de 2014-2015 qui est plus fort que ce Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Faut pas déconner. Voilà, parce qu'il s'amusait, franchement, le Barça, devant, c'était trop fort, quoi. C'était très, 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 très fort. Donc voilà. Donc moi, en tout cas, pour le Paris Saint-Germain, pour ce soir, je leur donne quand même une petite victoire à ce Paris Saint-Germain-là. Comme je vous ai dit, de 1-0 ou 2-0, parce que c'est vrai qu'en face, Chelsea, c'est aussi costaud, hein. C'est une très, très, très grosse équipe. OK? Donc, vous me dites, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le Paris Saint-Germain va gagner cette finale ou est-ce que c'est Chelsea qui va gagner cette finale, hein? Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de supporters de Chelsea. Donc voilà, en tout cas, moi, par rapport à ce Paris Saint-Germain-là, je voudrais en tout cas saluer le travail de Luis Enrique, de tout ce staff du Paris Saint-Germain, de aussi les supporters qui ont pu, qui ont, voilà, quoi, qui ont aussi aidé cette équipe à surmonter même les difficultés, d'accord, hein, et aussi à Nasser, quoi, parce qu'à Nasser, le président Nasser courait derrière cette Ligue des Champions, un de ses premiers objectifs quand il a racheté le Paris Saint-Germain, c'est de gagner de la Ligue des Champions. Mais je pense qu'avec le temps, il a compris que la Ligue des Champions ne se gagne pas assez rapidement. C'est du travail à long terme. Voilà, il faut vraiment construire quelque chose avant de gagner cette Ligue des Champions, hein. De toute façon, on l'a vu avec Chelsea, hein, avec les milliards qu'ils ont dépensés et tout. Donc après, au final, ils ont gagné la Ligue des Champions, mais au bout de combien d'années? Voilà. Donc c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Ok. Et je pense que le travail de Luis Enrique a vraiment porté ses fruits à ce Paris Saint-Germain. Surtout qu'on voit beaucoup de jeunes rentrer en cours de match, même que ce soit en championnat, en Ligue des Champions. Et je trouve que c'est bien. C'est bien que ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Et en tout cas, pour les supporters, j'espère que vous gagnerez cette finale. Et je vous dis à ce soir, hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Bye bye.